Bonjour à tous, bienvenue sur TMT. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui l'une de mes machines. Donc ça va être une série de vidéos qui va s'appeler Mon Matos. Donc ici il s'agit de mon serveur. Alors moi j'appelle ça un serveur, c'est plus une machine de stockage. Donc c'est l'une de mes anciennes configurations que j'ai conservée. Donc elle est hébergée dans un boîtier Cooler Master Elite. Donc un boîtier assez simple, de l'USB en façade, de l'emplacement pour pas mal de disques durs comme vous le voyez. Bon, de façon pas très pratique, ça aurait été mieux des disques dans ce sens, mais bon, c'est pour le prix du boîtier ça me suffit. De toute façon je voulais pas me faire une machine coûteuse. Le lecteur de CD et de DVD c'est au cas où. Il est équipé de ventilateurs Be Quiet, donc que j'ai rajouté récemment, c'est la même de mes derniers upgrades. Donc le ventilateur arrière est un Be Quiet, le ventirad du Pros est un Be Quiet également, et le ventilateur en façade en 140 est également un Be Quiet. Pour la carte mère, il s'agit d'une ASRock 990 FX Killer, donc avec 4x4 Go de DDR3 en Kingston HyperX, et le processeur c'est un AMD FX 8350 Black Edition, donc aux fréquences d'usine. J'ai pas du tout besoin de faire dossier sur cette machine. Pour la carte graphique, on a une petite Nvidia GT 610 d'Asus en version 1 Go. Pour l'alimentation, on est sur une alimentation de base Advance 480 watts. Vous me direz, j'aurais pu mettre une alimentation plus grosse, une alimentation modulaire, etc. À savoir que c'est pas du tout dans mon intérêt. C'est pas ma machine principale, c'est juste un serveur de stockage, donc où je mets mes jeux que je télécharge sur Steam, je les mets aussi sur le serveur parce que étant donné que j'ai une petite connexion internet, ça m'évite de les retélécharger si besoin, tout ce qui est photos et compagnie. Donc au niveau du stockage, j'ai 5 disques durs de différentes capacités. Et le système, lui, est installé sur un SSD que j'ai mis en M2, qu'on peut voir juste ici. Il s'agit d'un Crucial en 275 Go, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça m'a permis d'avoir un système qui démarre très vite et qui s'allume très vite, et de libérer des SATA pour rajouter des disques durs. Également, j'ai deux autres ventilateurs sur la façade du boîtier. Donc un Cooler Master et un No Name. Le système, quant à lui, fonctionne sous un Windows 7 professionnel en 64 bits. Et voilà, j'ai besoin de rien de plus. Une connexion au réseau pour le relier à ma box, des dossiers et des disques durs partagés sur le réseau. Et voilà, c'est tout ce qui me suffit. Après, une souris en USB sans fil et le clavier également. Le tout est reconnecté sur un écran que je partage avec ma tour, donc mon second écran. Alors comme vous pouvez le voir, le câble management est fait comme il peut. Le plus dégueulasse, ça reste ça. Les deux ventilos. Concernant ces ventilos, ils ont longtemps été... Enfin en fait longtemps. Quand j'ai installé les Be Quiet, j'ai désactivé ces deux ventilos, me disant qu'ils feraient plus de bruit qu'autre chose et que ça allait me déranger. Au final, j'ai mesuré, donc en désactivant ces deux ventilateurs, en les débranchant, je suis à 36 décibels avec le capteur, le sonomètre posé ici. Donc ça prend les vibrations forcément, donc je suis à 36 décibels, et avec les ventilateurs branchés, les deux, je suis à 40 décibels. Donc bon, je me dis que pour 4 décibels d'écart, autant les laisser, ça facilitera que mieux le refroidissement, surtout étant donné que je ne suis pas très satisfait du Be Quiet, parce que comme vous voyez, le refroidissement, le ventilateur est incliné vers le haut, donc il pousse l'air chaud vers la plaque du haut, où il n'y a rien. Donc à la limite, il faudrait que je chope ma perceuse, que je fasse des trous pour que l'air puisse partir vers le haut, quoi. Donc voilà, ça aurait été bien un système permettant de le fixer dans l'autre sens, ce ventilateur là de ce côté, afin que le flux d'air continue comme ça et soit extrait par derrière, et qu'on n'ait pas un flux d'air complètement bizarre comme c'est le cas dans cette tour. Donc voilà pour la présentation de mon serveur de stockage. Donc ce serveur qui est l'une de mes nombreuses machines, c'est, je pense, enfin je vais dire l'une des plus simples dans son aspect, mais aussi à la fois l'une des plus compliquées, parce qu'il y a quand même pas mal de matos dedans, avec tous les disques durs, le SSD, etc. Le fait que ce soit tout relié en réseau. Donc je vous ai fait quelques plans lors de la maintenance de la machine, donc c'est-à-dire que j'ai fait le changement de pâte thermique
de la carte graphique et du processeur. J'ai mis de la Thermal Grizzly Cryonaut, donc celle-ci. Pour la petite historique, donc ce processeur FX était autrefois monté dans ma tour principale. Cette carte mère a vu beaucoup de cartes graphiques, notamment la GTX 680 en version 4 Go et également mon SLI de GTX 780 Ti de MSI. Donc ayant toujours voulu faire un serveur de stockage et y mettre quelque chose à moindre coût, j'avais investi dans un petit AMD A série, comme vous voyez là, donc je ne me rappelle plus tout lequel, sur une petite carte mère Asus avec, je crois qu'il y avait 8 Go de RAM. Voilà, donc c'était une carte mère toute petite qui était dans ce boîtier déjà. Et bon, c'était voilà, c'était pas optimal, c'était un processeur vraiment pas du tout performant, vraiment bof. Donc voilà. Donc ensuite, quand j'ai acheté mon premier i7, le 4790, j'ai récupéré mes anciens composants pour monter ce serveur de stockage, cette unité. Voilà, donc maintenant mon 4790 est parti sur le bon coin avec la carte mère. Et je me suis acheté un 5820K, comme vous le savez sûrement. Donc voilà, cette vidéo s'achève ici. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles. Vous avez dû voir au moment de la vidéo, parce que là, bon, bien sûr, je filme, je ne fais pas le montage, ou alors après la vidéo, différents plans lors du nettoyage et du démontage de la machine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la pâte thermique, par exemple, ou ce que vous pensez de l'idée de faire un serveur de stockage. Beaucoup m'ont dit, achète un NAS, mets-le sur ta box, ça sera mieux, ça te coûtera moins cher, il y aura moins d'entretien, ça consommera moins, etc., etc. Bon, moi j'aime bien avoir des PC, j'aime bien avoir une interface Windows et faire ce que je veux avec. Donc voilà, autant si je veux jouer un peu, si je veux, je sais pas, recevoir ma petite sœur et qu'elle joue à Minecraft sur la machine, ou n'importe qui d'autre, on peut le faire. Voilà, donc merci à tous, pensez à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt.